qu'on puisse accueillir le pasteur Dan Lucero, s'il vous plaît, qui va nous apporter le message. Vous savez que nous croyons aux 5 ministères dans la parole de Dieu. Et on appelle le pasteur Dan, bien sûr, mais il exerce un ministère d'apôtre dans la francophonie qui dépasse les frontières de la France. Et j'aimerais qu'on puisse le recevoir comme un apôtre pour être au bénéfice de son ministère et des dons que le Seigneur a donnés pour son Église. Donc, apôtre Dan, sois libre ce matin. Oui, tu es le plus bas, le plus petit. Parce que Jésus nous a enseigné, c'est ça. Hein? On a le paradoxe de la vie chrétienne. Il faut prêter attention. Je dis, j'aime ce lieu parce que le 19, c'est la nuit de veillard, aux veilleurs. J'étais des vieux, hein? Moi, j'avais entendu de vieillards. Mais bon, je dis, je me sens à l'aise. Hein? Accueilli un jeune qui me dit... de m'accueillir. Merci. Vous êtes bien ce matin? Qui était là hier à Brest? OK. Gloire à Dieu. Super. Super. Merci. C'est la 2e année. Et ça, c'est vraiment quelque chose je vous encourage. C'est difficile. C'est pas... Est-ce que c'est efficace? Dieu seul sait. Mais à manière de proclamer, quand c'est favorable, non favorable, j'espère que vous allez me suivre. Mon épouse n'est pas là pour me corriger ou d'interpréter quelque chose, mais vous voyez dans les yeux quand il y a quelque chose que j'ai dit qui n'est pas clair. Je fais mon mieux. Vraiment, j'espère que vous serez encouragés aujourd'hui. Dieu est un Dieu qui ne veut pas nous décourager. Quand la vérité vient, ce que nous libère, ce n'est pas toujours avec du sucre. Des fois, c'est fait du mal. La vérité est pour nous libérer, nous faire sortir de ce monde, sortir de tout ce monde qui veut nous encombrer et nous établir dans les sentiments de ce monde physique. Et Dieu vient avec une parole de nos esprits pour nous libérer, nous encourager. Et peuple de Dieu, on a besoin de repositionner pour qu'on comprenne la parole de Dieu, la présence de Dieu qui n'est pas un sentiment. Ce matin, je veux vous encourager. Mais des fois, Dieu ne veut jamais nous décourager. Le découragement nous enlève l'espoir. Et donc, ce matin, dans mon cœur, j'ai ces 2 mots qui viennent à mon cœur de transmettre, c'est l'encouragement et l'espoir. Et je vous salue de mon épouse, elle n'est pas là. Et je suis venu pour un mariage ce week-end. Oh bon, c'est un mariage qui a été fait il y a 25 ans. Jérôme et Payen. Et on a eu la joie avec Payen il y a 27 ans. Elle me rappelait, 27 ans qu'on se croisait. Comme ça, j'étais dans une salle, on a commencé une petite salle dans une ville, Nancy. Et c'était en face de l'école de nos enfants. Nos enfants, les jeunes enfants, ils étaient 5 ans, 4 ans, 6 ans, et on a ouvert Champ Nouveau. Ça a commencé dans notre appartement, dans le salon, et quand tout le monde, on avait un petit groupe, 4 chiens, au moins il y avait plus de chiens qu'on a de personnes, on dit, il faut trouver quelque chose de plus grand. Et donc j'ai mobilisé tout le monde, on a loué un lieu qui était un salon de beauté avant. Ah, j'ai beaucoup aimé ça. Parce qu'au moins, il y avait un petit espace pour les enfants en face de l'école de nos enfants. Ça, c'était pas facile de témoigner comme ça. De sortir. Moi, j'aimais mon petit salon là. Moi, j'étais content de vivre ma foi et se sentir encouragé. Mais quand il fallait sortir, je dis, oh, punaise. J'étais à la faculté, j'ai enseigné, j'étudiais. Je faisais mes études, en même temps que j'enseignais. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Des gens ont soif de choses authentiques, des choses vraies. C'est pas qu'on est... La vérité, c'est quelque chose que nous découvrons et est là pour nous libérer. Mais comment présenter ça? Comment aider quelqu'un à venir à cette connaissance que seulement Dieu peut confirmer? Il y a une petite parole qui doit nous encourager. Dieu a dit, j'ai mis la pensée de l'éternité dans le cœur de chaque personne. Notre rôle n'est pas de convaincre, mais des fois, c'est seulement d'enlever les obstacles.
avec notre humilité, nos sincérités, parce que ce n'est pas une conviction intellectuelle, c'est de sentir Dieu. Mais nous, les frères et sœurs en Christ qui confessent Jésus, on a besoin d'être affirmés. L'encouragement, c'est une... Lisons cette parole que j'ai cherché. Qu'est-ce que c'est d'être encouragé? Et après, on va lire le premier passage ce matin, la parole, et ça va être en 1 Corinthiens 13, en honneur du mariage de nos amis, 27 ans. Jérôme, il était... Payenne, j'ai beaucoup aimé. Jérôme aussi. C'était aussi il y a 27 ans à peu près, n'est-ce pas? Je ne me souviens pas pourquoi il était logé chez nous quelquefois, le canapé. Je me souviens, mais je ne sais pas pourquoi, mais on a eu de joie de... Quand tu commences quelque chose, il faut vraiment tout donner, hein? Amen. Amen. Vivre pour Jésus, c'est tout donner, hein? Je t'aime, mais un peu. Non. Non. Un mariage, c'est fini. C'est fini. Quand tu acceptes le mariage avec Jésus, c'est fini. Mais quelle grâce d'avoir quelqu'un comme Jésus. Ah, mais vraiment, vraiment, ne retienne qui que soit. Mais on apprend, on parle de cette espérance, de confiance qui vient. Mais voilà, donc on va lire tout le passage de 1 Corinthiens 13 pour commencer le message. Mais ce que je veux dire, qu'est-ce que c'est le courage? C'est la fermeté, la hardiesse, la veillance, l'audace, le sang-froid, l'assurance, la résolution pour être encouragé et d'encourager quelqu'un et de les fortifier. De se sentir fortifié dans la situation, dans la conviction, dans l'appel, le raison d'être. Ma raison d'être est fortifiée. J'ai du courage. L'espoir, en revanche, est une attitude de l'esprit. Optimiste. Est-ce qu'on est optimiste ce matin? Tu es optimiste. On va découvrir encore, parce que pour moi, c'est l'orphelin. Le foi, l'amour et l'espérance. Mais on parle de les trois choses qui demeurent. Le foi, l'espérance et l'amour. On parle beaucoup de la foi. On parle beaucoup de l'amour. Mais l'espérance, c'est le petit orphelin. J'aime les orphelins. J'aime les lieux oubliés. C'est pour ça que je suis venu aussi. Hein? Vous n'êtes pas oubliés, mais c'est loin. C'est loin. C'est au bout de la terre. Et Dieu a voulu que vous soyez là. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas choisi les choses glorieuses pour manifester sa gloire. Il a choisi les personnes comme nous, normales, pour glorifier son nom. Lisons ce matin, je veux que quelqu'un m'aide ce matin, qu'on va lire tout le chapitre de 1 Corinthiens 13. Qui est prêt de se lever, prendre le micro et lire ce passage pour moi? Pour nous, 1 Corinthiens 13. Mais on va focaliser sur verset 11 au 13 pour commencer. La langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, l'amour est serviable. Il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout, il espère tout et il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous nous connaissons
c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Merci Seigneur. Donc dans ce passage, en effet, il faut tenir compte du contexte. Paul était en train d'enseigner une église qui est traversée, qui vivait une manifestation d'un vécu extraordinaire, surnaturel. Ce n'est pas naturel de vivre quelque chose de surnaturel. Amen. Et des fois, on n'a pas de repère. On n'a pas une manière de comment vivre le surnaturel naturellement. Et souvent, aujourd'hui, je dis à quelqu'un, quand nous venons à une relation avec Jésus ressuscité, tout le monde dit ressuscité. Ressuscité. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, notre foi, notre croyance est en vain. Donc déjà, on est dans un conflit intellectuel de quoi? Et donc cette église est partie comme une flèche. Il y a eu beaucoup de manifestations. Et Paul avait besoin d'équilibrer les choses. Allô, cieux ouverts, ne soyez pas étonnés que votre église va avoir des passages, des hauts et des bas, des défis, de réorienter notre vie ensemble. Paul était en train de positionner cet enseignement d'équilibre, n'est-ce pas? On peut être surnaturel et équilibré. Je peux avoir mon cœur aux cieux, au ciel, et mes pieds sur terre. Parce que les gens que Jésus veut toucher se trouvent sur cette terre. Et moi, j'ai eu la grâce, et toi, tu as eu la grâce de découvrir ce Dieu qui est ressuscité, qui est présent. Quand 2 ou 3 se retrouvent, Jésus a dit, je serai avec vous. Je m'en fiche du bâtiment où tu te trouves. Je m'en fiche de ce qui est autour terrestre. Je serai avec toi. Je serai avec vous. Le présent, l'Église, quand 2 ou 3, il voulait nous encourager. Quand tu es seul avec Dieu, il est là. La dernière parole de Jésus, je vous donne, toute autorité est à moi. Toute autorité, tout qui est clair, tout qui existe est à moi. Je vous exige, allez, faites des disciples. Et à la fin, il dit, et je serai avec vous tout au long de votre vie. Je ne vais jamais vous abandonner. On focalise beaucoup sur l'enseignement. Faites des disciples. Mais n'oublie pas, Jésus a dit, c'est moi qui a l'autorité. Parce que vous serez confrontés. Quand vous marchez à Brest, des fois, vous allez sentir difficile. Qu'est-ce qu'on fout ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce que tu fais pour me mener comme ça? Mais après, on prend force des autres, tu vois. On était, alléluia, il faut chiffrer les choses des fois, n'est-ce pas? Je fais mes impôts, je sais que je suis devenu français, maintenant je suis obligé de faire mes impôts. Je suis traumatisé chaque fois. AF1, EK2, là, chaque fois, oh Seigneur, j'étais éloigné cette année, je n'avais pas de petite feuille que j'utilise parce que j'étais loin. J'ai dit, oh mince. Et j'ai eu un coup de téléphone de le centre des impôts à Nancy. J'ai dit, oh Seigneur, convocation. Et ils étaient tellement gentils, vraiment. Mais j'ai été traumatisé. Traumatisé. Parce que c'est là, quand je me suis marié avec Martine, elle est française et moi, j'ai plusieurs nationalités. Mais dis donc, je suis tranquille, je suis vraiment tranquille. Je suis à vie, je suis marié, je suis bien. Je ne peux pas voter, mais je ne suis pas obligé de faire mes impôts. En France, je suis pas citoyen, je paye mes impôts comme vous chaque fois que j'achète quelque chose, TVA. Mais le Seigneur m'a dit, non, ça ne suffit pas. Il a dit, non, je me battais pendant plusieurs années. Je suis, grâce à mon épouse, je suis fier d'être français par adoption, hein. Mais maintenant, je suis à vie de faire mes impôts. Je sais.
Et ce cheminement de Dieu nous amène vers d'éclaircir les choses. Donc, Paul est en train d'éclaircir toute cette expérience équilibrée et après, le suite, il parle des dons de Dieu. Mais je voulais focaliser sur cette phrase qu'il a dit, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et revenons vers ça. Et que je veux, avant de parler de l'espérance, je veux clarifier et je veux soumettre à vous pourquoi des fois nous les chrétiens, on est un peu faibles dans la manifestation de la présence de Dieu qui est la réponse que nous espérons. Nous espérons. On va clarifier cela parce que souvent on voit ces trois mots ensemble. Plein de passages parce qu'on ne peut pas décortiquer les choses à tel point. L'espérance, la foi, l'amour. Tout est ensemble. Des fois, on étudie Dieu comme si on est en train de prendre une partie de Dieu. Dieu est du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. Dieu est tout. On voit une partie. On a besoin de comprendre une partie afin d'avancer dans notre foi, notre confiance. Et l'espérance, c'est le sujet, mais la foi, on ne peut pas plaire Dieu sans la foi. Tu ne peux pas même approcher à Dieu sans avoir la foi. La foi est une ferme assurance. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. La foi ne vit pas dans nos sentiments. Quand on approche à Dieu, la chair ne profite pas. Il n'y a que l'esprit qui profite, qui peut avoir communion avec Dieu, c'est la foi. Et nous, les chrétiens, des fois, moi, peut-être pas vous, je vais confesser, quand je prie pour quelqu'un, des fois, ma voix change, je deviens excité, je commence presque à crier, je suis un peu latin. Et tu sais qu'est-ce qui passe? J'essaie de me convaincre que Dieu va agir. La foi est quelque chose quand tu sais sans sentiment. La foi n'a pas besoin d'un changement. La foi, c'est le lieu où tu as cette confiance absolue et ce n'est pas basé sur mes sentiments. L'amour qui est essentiel, c'est le fin de toute chose dans la croyance. L'aimez-vous les uns les autres. Le monde verra que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. L'amour dans la Bible, quelque part, a des échelles. Quand on est né, on vit dans un monde héros. La première réaction, j'ai faim. J'ai besoin des choses physiques. Héros, c'est d'où vient tout ce côté érotique. Parce que le monde attire le monde les uns à l'autre à la physique. Le physique est un côté de l'amour de Dieu. Quand c'est approprié, quand c'est dans un bon contexte. Mais c'est le commencement de notre relation avec ce monde, Eros. Si tu m'aimes, tu me donnes ce que je veux. Et je montre mon amour à mes enfants, je prends soin d'eux. C'est positif, mais c'est Eros. Philéo, Jésus nous a dit quand il a... Vous connaissez l'histoire peut-être, les pasteurs, quand Pierre a renié Jésus. Pierre a dit, jamais moi, je vais te suivre. Alléluia. Et après, Pierre, dans la crainte, l'amour parfait bannit la crainte. Jésus a voulu faire ça avec Pierre. Il avait un cheminement. Pierre a dû apprendre avec souffrance, avec des erreurs, avec des échecs. Bienvenue au club. Alléluia. Si vous sentez comme ça, vous êtes en vie. Vous êtes avec Jésus. Gloire à Dieu. On va parler de ça. Mais je sais pourquoi Pierre a nié Jésus. Je sais pourquoi. Il ne faut pas me lapider si je dis pourquoi. Je sais. Un pasteur très ancien m'a enseigné ça. Un jour, tu sais, presque le premier miracle est bien enregistré. Jésus a fait, c'est bon en France, il a fait de l'eau, il a fait de l'eau, du vin. C'est le mariage en Cana, c'est le miracle en Jean 2. Mais il y avait un moment où Jésus a guéri la belle-mère de Pierre.
le pasteur m'a dit, Pierre n'a jamais pardonné. C'est clair, c'est vrai, hein? Non, bon. Donc, j'étais où avec le message? Alléluia. J'étais où, Seigneur? Hein? L'amour, quand Jésus était en train de guérir ce moment d'échec pour Jésus, la première partie, est-ce que tu m'aimes? Il employait le mot philéo. Philéo, c'est un échange. Quand Jésus, à un moment donné, ne soyez pas trop emballés par vous-même quand vous faites ce qui est correct. Il dit, même un non-croyant fait la même chose. Si quelqu'un veut serrer la main, on serre la main. Je vais te traiter en fonction que tu me traites. Ça, c'est le deuxième aspect d'amour. C'est un aspect d'échange. Si tu es correct, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Non, Jésus a ajouté comme moi je vous ai aimé, mais typiquement dans le monde, on va dire aimez-vous les uns les autres. Traitez les autres comme toi tu veux être traité. Ça, c'est un échange en respect, en compréhension d'amour. L'Ancien Testament, l'amour était une racine respect. Le plus grand respect, c'est un respect, ce n'est pas une tolérance. Nous avons passé beaucoup d'années dans notre société d'équilibrer toutes ces diversités. On a un esprit de tolérance. Ça, c'est le minimum. Ce n'est même pas dans le plan de Dieu. Tolérer, c'est même pas quelque chose. Ça, c'est le minimum. De tolérer une chaise. tu constates, c'est là. Non, qui suis-je pour donner la vie de quelqu'un d'autre? La vie vient de Dieu. Mais cet respect philéo, c'est des échanges. Et comme moi je vous ai aimé, Jésus a donné sa vie, agapé. L'amour agapé. Mais dans tout le processus d'amour, c'est sentimental. Nous les chrétiens, on a des émotions. On est appelés d'avoir un sentiment. Dans le ministère, dans l'appel que Dieu nous a donné pour réconcilier, des ministres de réconciliation, des ambassadeurs de réconciliation, on ne peut pas aider tout le monde de la même manière. On doit suivre le Saint-Esprit et faire les ponts où Dieu a créé des coïncidences. Et on ne peut pas faire... Jésus a fait son œuvre. Jésus a terminé ça. Et pour approprier ça, mais des fois, on traite la foi comme l'amour. Et on essaie de provoquer, de stimuler la foi. Tu ne peux pas, tu dois recevoir la foi. La foi, c'est une... Et pour ça, la parole donne la foi. Et les choses clés dans cet échange, c'est l'espérance, je crois. L'espérance, maintenant, c'est quelque chose que nous avons la force d'influencer et contrôler. Lisons ce passage en 1 Thessaloniciens 5, 8. L'espoir est une attitude d'esprit optimiste qui se fonde sur une attente des résultats positifs liés aux événements et aux circonstances de sa vie ou du monde en général. Si nous sommes basés sur la foi, je crois, je accepte. C'est une décision intellectuelle, mais dans mon esprit que Jésus-Christ est ressuscité. J'ai changé le don, j'ai changé ma manière de voir ma place dans ce monde. Et Jésus a dit, si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a pas de foi. C'est vain. On a une bonne philosophie. Et je dis aux gens des fois, quelqu'un qui est non-croyant, je dis, et même je ne peux pas vous montrer Jésus-Christ aujourd'hui. Mais je suis cette philosophie chrétienne. Je suis la meilleure personne. Je sais que les principes enseignés dans Jésus-Christ, pas toujours dans la tradition, pas toujours dans nos sociétés chrétiennes, mais en Jésus-Christ, je serai la meilleure personne. Je profite. Mais au contraire, Jésus-Christ est ressuscité. Et à cause de ça, ma foi est basée sur quelque chose. Basée sur une vérité que j'ai accueillie et maintenant je vois le monde comme ça. Jésus n'est pas, ou moi je ne suis pas marionnette, ni Jésus où je contrôle Jésus, ou que j'ai ce que je veux quand je veux. Ça, on va venir, tu vois, ce contexte est donné dans un contexte de maturité.
Nous arrivons de devenir matures croyants. Toi et moi, on est appelés à devenir matures. Je comprends que la foi n'est pas basée sur les sentiments. C'est la parole. J'ai besoin de la parole, bien sûr, pour me sanctifier, pour me laver, pour me renouveler, mais la foi est construite et là, j'ai quelque chose de pur qui vient de Dieu. Dieu veut imposer à moi des graines de confiance qui vont grandir. La foi grandit. Quand j'ai mis la parole en moi et j'ai la parole, la foi n'est pas aujourd'hui il fait beau, demain il ne fait pas beau. J'étais hier avec les Forgés pour leur célébration et le temps a changé tous les 5 minutes, promis. J'ai dit bienvenue en Bretagne. Ça a changé. Et en fin de journée, j'ai eu froid au fond de moi. On est en juin. Ah, j'ai oublié. Moi, j'étais un pêcheur. Hein. J'ai travaillé dans l'île de Vancouver. J'ai travaillé dans des endroits. Et je connais ce genre de... Mais hier, honnêtement... Donc, la foi n'est pas quelque chose qui change selon les circonstances. L'amour, oui, évolue. Des fois, je vais appeler de montrer un amour filial à quelqu'un. Parce que c'est normal. D'amour, un amour charnel. Quand mes enfants crient, mes petits-enfants crient, ils ne comprennent pas que j'explique la résurrection de Jésus. L'amour pour eux, c'est j'ai besoin de changer la couche. C'est là que je sais que je suis converti, crucifié avec Christ, parce que c'est là où je découvre la croix de Jésus, quand ma volonté se croise de la volonté de Dieu. Et je dis, je soumets, Seigneur, je vais changer la couche. Vous croyez de traverser le monde entier, prêcher l'évangile, marcher pour Jésus au milieu de Brest. Alléluia. Ça, c'est facile pour moi. Changer la couche, je rappelle, Jésus, tu es mon Seigneur. Jésus, je me sacrifie pour toi. Jésus, je vais faire quelque chose qui me met vulnérable, qui me oblige de chercher le fond de moi. Et pour quelqu'un d'autre, c'est facile. Mon épouse est dans la joie. Elle parle, elle chante, l'enfant. Et moi, je suis mature maintenant. Je ne montre pas ça, mais je vous explique au fond de mon cœur. J'ai décidé de ne plus être enfant. Je mets à côté ma côté enfant. Je vois au travers un monde, un miroir obscur, et je vois cet acte qui nécessite l'engagement physique. Et avec maturité, je le fais. Et chaque fois, je dis, Seigneur, je sais que tu existes. Merci. Donc, on est dans des différentes voies. On a des différentes expériences qui manifestent où obéir Dieu n'est pas la foi. C'est basé sur la foi. Obéir, de faire certaines choses dans la confiance de l'appel qui nécessite des actes. Amen. Jacques a dit, montre-moi ta foi avec des actes. Ce n'est pas de dire qu'on gagne notre salut. C'est un don de Dieu. Mais ayant reçu ce Christ, il y a un suivi qui manifeste, oui, je suis parmi le peuple de Dieu. Je maîtrise ma langue, je maîtrise mon comportement. Pas pour moi, mais parce que c'est normal. Je suis en voie de sanctification. Sanctification, c'est un chemin. Dieu a dit au début, c'est un verset qui encore retient et transforme dans mon cœur. Il a dit, je vais vous enseigner, ô homme, ce qui est bon à faire. Femme, que vous pratiquez la justice. Ce qui est bon, correct, honnête. Donc, je dois apprendre quelle est la manière de vivre. Et c'est nuancé, mais le fond des choses, c'est le fond des choses. Soit tu es en Sri Lanka, ou tu es au Canada, ou tu es en France. Ce qui est bon, selon moi, et que vous aimez la miséricorde. La grâce, la base de ce mot est la grâce, que vous aimez la grâce. Et ça, peuple de Dieu, on fait une différence dans ce monde. Tu as besoin de grâce, moi j'ai besoin de grâce. Et la grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Mais je te donne grâce. Je te donne grâce. Viens comme tu es. Sois à l'aise. Mon Dieu a tout donné pour te accueillir comme un enfant, comme le fils d'un roi, comme une princesse. Et qu'est-ce que le sentiment, souvent en nous, on se sent tellement indigne. Des fois, la religion même nous sépare de Dieu.
croyant te faire du bien, on se sépare de l'amour et de la grâce. La table du Seigneur qu'on doit examiner notre cœur, on ne sera jamais digne de recevoir le repas de Sainte Seine. On ne sera jamais sur notre propre force. Mais Dieu ne veut pas nous priver de cela. Il dit, viens, sachant ma grâce que j'ai. Le bar était très haut, le bar était trop haut. C'était impossible pour vous. Mais j'ai baissé les bras. J'étais maudit sur la croix. J'étais maudit pour mon sang. Comme Jérôme mon sang a coulé afin de te donner accès à mon amour, ma grâce. Et il est parti. Il a mandaté de faire. Et maintenant, il dit, lève-toi dans la maturité. L'espérance. Lisons ce passage. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons le cuirasse de la foi et de l'amour. Vous voyez le contexte, foi et l'amour. Le cuirasse, on a des différents passages qui disent, habillez-vous. Ça, c'est les croyants, toi et moi maintenant, qui disent, je dois prendre charge. Ça ne va pas aujourd'hui. Ma situation n'a pas été solutionnée. Je suis entre deux gloires. On parlait de ça vite ce matin. Je suis entre deux gloires. Je vais de gloire en gloire, mais entre deux gloires, il y a un vallée. Je vous ai déjà témoigné souvent, je témoigne qu'une fois, j'étais en voyage, ma mère était hospitalisée, elle était en train d'être opérée, et la nuit, j'ai passé la nuit avec elle, et j'étais là, la machine commençait à me faire endormir, boum, 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 boum. Son cœur, à un moment donné, son cœur s'arrêtait. Bzzz. C'était à 2 heures du matin, je me levais, je courais dans les coulisses, je criais « Au secours !» L'infirmière est courue et en allant vers ma mère, elle a touché la machine et la machine commençait à boum, 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 boum. OK, parce qu'on ne voyait pas. OK. Ça va, OK. Elle est partie. 1 heure après, même chose. Cette fois-ci, elle est revenue, elle a vite regardé ma mère, mais après, elle a touché la machine. Et la machine commence à... C'était une machine qui ne fonctionnait pas. Et moi, j'ai eu une crise cardiaque, tu vois. J'allais moi-même chercher mon assurance si je pouvais entrer à l'hôpital. J'étais fichu, à 3 heures du matin. Mais le Saint-Esprit m'a dit, Daniel, si tu veux une vie paisible, une vie calme sur cette terre, ça veut dire que tu es mort. Bzzz. Si tu es avec moi, boum, 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 et il y a des hauts et des bas, hauts et des bas, hauts et des bas, et hauts et des bas. Et ça fait partie de notre chemin. La maturité nous permet de discerner. Nos vies, si tu reçois Jésus aujourd'hui, et tu dis, OK, je n'ai pas vraiment essayé, mais est-ce que il y a quelque chose qui m'a touché ce matin, la louange, quelque chose que nous ne pouvons pas manipuler. Dieu a mis l'éternité dans ton cœur. On n'est pas assez intelligent, assez capable d'aider quelqu'un de vraiment rencontrer Dieu. C'est Dieu même. Et c'est fois, nous, on doit simplement sortir de la situation. Laisser Dieu agir. Surtout quand quelqu'un est dans la difficulté. Des promesses, non. On a besoin d'une vraie rencontre. Et dans ces moments difficiles, c'est là où l'homme découvre. Et Seigneur, si c'est toi aujourd'hui, soyez ouverts. Mais ça prend un pas. Je me souviens de mon propre histoire. À un moment donné, j'étais confronté avec beaucoup de croyants, des signes, des choses qui me dépassaient. Je croyais que les chrétiens étaient un peu fous. J'avais des béquets. Maintenant, après 42 ans de marche avec Jésus, c'est une croix que je porte. Et même, j'ai cru, je vais maîtriser ce moment de ma vie. J'ai un certain âge, je suis dans le ministère maintenant, je sais ce que je fais. Et j'ai grandi, et ma croix a grandi. Je dis, c'est quoi ça, Jésus? C'est pas juste. Il a dit, parce que ta croix, ça va grandir avec toi. Parce que la croix sera toujours là pour confronter ta chair. Quoi? Moi, je suis mieux maintenant, je sais. C'est comme le monde, on progresse, on maîtrise. Il dit, non, Daniel, tu ne vas jamais maîtriser. Mon amour, c'est que tu vas marcher avec moi et c'est pour te vivre avec moi. Et maintenant, le boum, 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 je dis, Alléluia, Alléluia. On va étudier, le prochain verset parlera de cela.
ainsi que le casque de l'espérance du salut. Le casque, l'espoir, si nous étudions, réside dans notre intellect. Et on est un peuple intellectuel. Et des fois, on n'est pas toujours content quand quelqu'un prêche tout positif. Ah, c'est un peu trop. Moi, je suis de nature, à cause de Jésus-Christ, je suis devenu positif. Je vois le verre moitié rempli, pas moitié vide. J'étais né handicapé. J'ai passé les 4 premières années de ma vie, que je me souviens, entouré dans une plâtre, de pied jusqu'ici. J'avais une maladie de os, on ne savait jamais si j'allais marcher. Ma mère était dure avec moi. Un petit enfant handicapé avec des yeux bleus, hein? Et tout le monde, tout étranger, le pauvre. Oh, le pauvre. Et au bout de 3-4 ans, je commence à dire, il y a un jeu ici. Hein? Et une fois, je ne voulais pas manger le repas comme mon père a mis devant moi. J'étais toujours par terre. Et je regardais mon père, j'ai mes yeux. Je dis, et comment? Et il dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, et toi, si toi tu étais handicapé, est-ce que tu mangerais ça? Et mon père commençait à avoir des larmes. Il dit, oh, et ma mère est vite revenue de cuisine. Elle dit, qu'est-ce que j'entends là? Et moi, j'étais ma petite larme des crocodiles. Je dis, je dis que si tu étais handicapé, tes jambes ne fonctionnent pas. Ça n'a rien à voir avec ton estomac. Tais-toi et mange. Elle n'aime pas que je dise ce qu'elle a dit. Elle a dit ça. Non, je n'ai pas dit, tu as dit tais-toi. Je suis ton fils. Tu ne m'as pas caché. Tu m'as dit tais-toi. Ça n'a rien à voir. Et toi, et parce qu'elle m'a dit, Daniel, on ne savait jamais si tu allais rattraper tes jambes. Mais si on t'a permis, si moi je t'ai permis de devenir handicapé émotionnellement, ta vie aurait été fichue. Mais on pouvait trouver des solutions pour les problèmes physiques. Mais quand notre âme devient, ça c'est l'expression de découragement. Tu deviens victime. Et Dieu n'a pas fait des victimes. Dieu veut renouveler ta confiance par la foi, de saisir l'occasion, de placer le casque de l'espérance. C'est moi qui me lève et dis, oui Seigneur, merci pour le pluie. Merci, parce qu'on a besoin. Alléluia. On a besoin de toutes ces choses des fois qui nous découragent. L'espérance est une décision. J'ai appris, Jérôme et Payan, ils ont fait des élections, on a prié. Mais j'ai appris en regardant les politiques. Des fois, tu fais les sondages, ça dure des mois et c'est assez évident des fois qu'ils n'ont pas de chance. J'ai vu des politiques devant la télé, on ne va pas abandonner, on va jusqu'au bout. Et 2 minutes après, ils vont se retirer. Mais j'ai vu leur attitude positive. Le monde a besoin de ça. Les plus grands dictateurs qui ont pris pouvoir ont fait avec une espérance, mais pas une vraie espérance. Parce que chacun de nous, on a besoin de cela. Et c'est là des fois où on est accusé une fausse. Non, moi, mon espérance, et je paye un prix. Et quand tu payes un prix, tu peux avoir plus de confiance. Lisons Romains chapitre 5. C'est un cheminement processus. Étant donc justifié par la foi, cette confiance, cette assurance, cette acceptance que ma confiance est basée sur quelque chose, pas forcément que je peux prouver scientifiquement, parce que en science, on est à 99,9, le maximum. Et donc, c'est gênant d'avoir quelqu'un qui dit 100% je crois. Tu peux me tuer. Tu peux faire ce que tu veux de moi, mais je crois. Et je croirai. Ça, c'est une expérience avec Dieu. La première fois, je n'étais pas né de nouveau, ni réconcilié, mais j'ai entendu 3 mots. Oui, je suis un fou.
J'étais en chemin, 21 ans, perdu dans le sud d'Espagne. J'avais rencontré ces chrétiens, Marche pour Jésus. Wow, quelque chose m'a embêté. Je me trouvais dans une église. Quelqu'un a prêché. Moi, j'étais avec une foi correcte. J'ai accepté, ma mère, la foi dans la foi. Vous savez, vous pouvez avoir beaucoup de foi dans ta foi. Mais tu sais, tu as besoin d'avoir ta foi en Dieu. Dieu est une personne. Et donc, ma foi était dans la foi, dans l'institut, dans le contexte. Et cette histoire de né de nouveau, Jésus m'a embêté parce que c'est pas ça que je connaissais. Et je n'avais pas toujours aimé la manière que c'était emballé, la manière que c'était présenté. Parce que on n'est pas parfait. J'ai trouvé une église parfaite une fois. Je vous ai dit ça une fois. Et je suis couru de devenir membre. Le moment où je suis devenu membre, punaise, l'église n'était plus parfaite à cause de moi. Mais on n'est pas parfait. Parfait dans la Bible parle de maturité. Soyez parfaits comme je suis parfait. Agis comme moi. La perfection, c'est casse-pied quand tu vis avec quelqu'un qui exige la perfection. Tu ne sais jamais, tu marches sur les œufs, c'est quoi. Et des fois, on suit Jésus comme ça. De bon endroit, quoi. Non, reposez-vous. Il t'aime. Marche selon ce qu'il t'a donné, sois 100% vrai, transparent, sois humble. Recevez mes instructions. On ne peut pas prétendre que nous, un pasteur, on est parfait. On est en chemin comme toi. On ne présente pas une institution. On vit ensemble. Et des fois, tu as des solutions pour cette église, pas seulement les leaders. L'espoir, en général, est une expérience que chaque personne ajoute à notre collectivité. L'espoir. J'ai pris position. Lisons ce passage. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix, la réconciliation avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce. Nous sommes sauvés par la foi au moyen de la grâce. On est par la grâce au moyen de la foi. La grâce est ce qui nous a réconciliés, nous donner accès, et c'est notre assurance. Je dois confesser moi-même mon identité, je reçois, et ça est 100%. Oui, mais j'ai cherché le dictionnaire. J'allais même proposer que ce mot existe dans le dictionnaire parce que j'ai tellement entendu cette phrase « oui, mais » quand je commençais à partager la parole avec mes collègues scientifiques. Oui, mais. Vous savez ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu dis, mais. Ah, je dis non, il n'y a pas de oui, mais en Dieu. Il y a oui ou non. Que ton oui soit oui ou ton non soit non. Et le oui, mais détruit la foi. Oui, mais, et au lieu de dire Dieu, je te crois, je dis mais, et je remets mon expérience, de poursuivre Dieu basé sur moi. Et Dieu abandonne ça. C'est la chose la plus difficile à faire constamment. Mais tu ne fais pas ça à n'importe qui. Tu fais confiance en Dieu. Et nous, les collègues, les responsables, on fait tout pour ne pas briser cela. Parce que chaque personne a besoin de vivre, de devenir un disciple. Et ta force devient notre force. Quand ta foi n'est plus un sentiment, mais basée sur quelque chose d'inébranlable, ça fortifie notre communauté. Et regarde ce processus ici. Nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Espérance de nouveau. Lisez les Écritures. La foi, l'espérance, l'amour. Dans l'espérance. Bien plus, ok? Bien plus. Nous nous glorifions même dans les tribulations. Tribulation, ça veut dire les épreuves, les difficultés. Ah, non, ça, c'est pas normal, hein? Moi, il y a une doctrine de souffrance des fois. Moi, j'ai grandi avec des tatas et des anciennes. Oh, elle est une sainte parce qu'elle souffre. Moi, j'ai eu peur. Mais quand je suis devenu, avec des années en Christ, je vois quand même, on pense qu'il y a une certaine expérience. Oui, Dieu est un Dieu. Dieu veut connaître Jésus dans la gloire de sa résurrection et dans la communion de sa souffrance. OK?
Quand on reçoit Jésus, on reçoit le total. Il y a un temps pour tout. Mais de glorifier dans les difficultés, parce qu'il y a une certaine religiosité, si tu souffres, ça t'approche à Dieu. Ça dépend de ton attitude. Paul a dit, je glorifie dans les tribulations, sachant que la tribulation, la difficulté, l'épreuve, le bas de ma gloire produit la persévérance. Un autre concept, c'est persévérance ou patience. Seigneur, donne-moi patience. Boum, tu auras des épreuves. La seule manière de recevoir la patience, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas un bâton magique qui dit tu deviens une personne patiente. C'est ça que je veux. Je ne veux jamais. Je prends soin. Actuellement, je fais beaucoup de temps et je cherche des personnes. Si jamais quelqu'un veut déménager en Virginie, aux États-Unis, pour prendre soin de ma mère qui a 98 ans, on va discuter. Gagnant-gagnant. On discute. Maison, un lit, matin. Moi, j'ai appris à cuisiner. Ça fait 2 ans que je cuisine maintenant. Avant, je ne cuisinais pas. Mon épouse faisait tout. Elle est super. Le chemin de Dieu, encore, on a des choses à apprendre. Pratique. Est-ce que c'est spirituel? Pour moi, c'est très spirituel. Je m'approche à Dieu. Je continue à grandir. Sachant que l'épreuve produit la patience, ok? La persévérance. Et ça, c'est bien qu'on soit tous là, que vous soyez dans une difficulté, mais il faut avoir cette attitude de je ne dis pas, je ne sais pas, ça vient de Dieu, ça vient du diable, ça vient de qui que ce soit. Mais quand tu es confronté à une difficulté, la chose qui est claire, c'est une occasion quand ça produit quelque chose autrement que tu ne peux pas avoir dans ta vie. Et ça produit logiquement la patience. Tu dois persévérer. Tu es confronté avec quelque chose qui non, désolé mon enfant, ce n'est pas seulement que je vienne et enlève ça. Tu es confronté et je dis, je me glorifie. Je me glorifie, sachant que j'ai l'espérance, l'amour, la foi. Ok, nous glorifions même dans les tribulations, sachant que cette tribulation, difficulté produit la persévérance. La persévérance produit une fidélité éprouvée qui est en fond une expérience. Une personne éprouvée. Quand je me suis opéré il y a quelques années, j'étais en train de mourir, en notre histoire de gloire, en train de littéralement, après une mission en Afrique, confronté avec une bataille, je suis revenu, boum, mon intestin, un trou. J'étais opéré, tout allait mal. Et la 3e fois, j'avais je crois dans les jeunes, une nouvelle génération. Et on est en équipe ensemble. Pour que cette église locale comme nationale réussisse, on a besoin que tout le monde soit engagé. Ce n'est pas le fardeau d'une personne. C'est Jésus qui bâtit son église. Toi et moi, est-ce que nous sommes fidèles à poursuivre le fruit de cela? Mais j'avais un moment hésité, mais quand tu dois te faire opérer pour sauver ta vie, j'ai trouvé un médecin expérimenté. Le premier médecin, c'est comme il regardait sur l'ordinateur. Cet homme, ma vie était en jeu. La première fois qu'il m'a vu, il m'a touché. Il commençait à prendre un crayon sur mon... J'avais une possibilité, parce que déjà les muscles étaient déchirés. J'ai encore des cicatrices, hein? J'ai à le montrer à personne, sauf mon épouse. Mais il y a un verset, Paul dit, je porte dans mon corps les marques de Christ. Mais c'était une expérience glorieuse pour moi. Amen. Amen. Et j'avais une seule, mais j'ai appris beaucoup de choses. Et quand ce monsieur, finalement, il s'appelle Monsieur Papillon, à Lyon. J'ai beaucoup aimé son nom. Papillon, l'espoir. Il vient vers moi, pas comme le premier médecin qui a fait 2 opérations. Échec, Dieu seul sait. Dieu me travaillait. Dieu est Seigneur, ce n'est pas la faute de personne. Mais la manière que le 2e médecin qui allait m'opérer pour sauver ma vie cette fois-ci, il est venu vers moi, il m'a touché, je me sentais sécurisé. C'était une souffrance terrible, une honte, un homme de foi.
Et pendant 3 mois, je vais aller loin. Je vivais avec mes intestins étaient coupés en 2. Et tout passait par un sac. Le fond de toi-même n'existe plus. Je ne savais pas si j'allais être guéri. Même mon plus petit fils, Marc, j'ai envoyé avec un voisin de vivre de l'été ailleurs parce que je ne voulais pas qu'il me voie. Je ne savais pas ce qui allait arriver. C'est ça le problème quand on est vraiment dans le fond d'une attaque. En espagnol, on dit manger, on commence à manger le coco. On commence à manger nos cerveaux. Et le foie, où est le foie? Mais c'est la persévérance. Et cet homme expérimenté est entré dans le... Il n'était pas croyant, mais je veux dire, quand nous suivons ce cheminement de difficulté, persévérance, on vient expérimenter. Et tout le monde a une possibilité de faire jeune, vieux, mais Dieu cherche plus des enfants, on met à côté notre esprit infantile. Tu sais, Jésus a dit une fois, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux si vous ne devenez pas comme des enfants. Jésus ne disait pas des enfants qui pleuraient, qui critiquaient, qui moi. Des enfants qui étaient... Il parlait d'un enfant qui croit en papa. Un enfant qui jamais regarde sa poche. Hey, on doit aller... Mes enfants disent, on va au parc. Ils ne regardent jamais dans la poche. Il dit, on y va. La beauté qui m'a bouleversé avec mes enfants, c'est quand j'ai eu tort. Quand je n'étais pas comme il fallait être avec eux. J'ai parlé trop dur. Moi, j'ai discipliné trop dur. Moi, je partais, terrible, partais 1 ou 2 heures. Quand je revenais, mes enfants me voyaient, ils avaient complètement oublié. Non, ça dure quelquefois à l'opéra. Ça dure un peu. On ne doit jamais abuser cette croyance. Les rencontres, ils ne connaissent pas. Ils sont créés comme... C'est ça que Dieu dit, d'entrer dans le royaume des cieux. On doit pardonner. Dieu était en Jésus-Christ en train de nous réconcilier sans tenir compte de nos fautes. Un enfant ne tient pas compte. Et c'est ça la guérison de l'Église. C'est ça la guérison quand on tourne la page. On n'est plus des enfants ballottés. On voit au travers un miroir obscur, mais je choisis d'entrer dans cette maturité, expérimenter. Et où est-ce qu'on voit ça dans l'Église? Imagine à un moment donné, tu investis pour une affaire, tu commences quelque chose et tu as des difficultés. Ou imagine tu as un problème avec un enfant. Tu viens à cette assemblée et malheureusement, et je veux dire ça en amour, étant pasteur, des fois je savais à qui je pouvais partager quelque chose. Parce que tu as quelqu'un qui va dire « Oh, oh là là, je savais, tu n'auras jamais investi. Oh là là, ton enfant. Oh, c'est terrible ce qui se passe aujourd'hui dans la société. Tu as entendu ce qui s'est passé avec cet enfant de 10 ans. Oh là là, tu as des problèmes. Oh là là, ça, on va prier. » Tu as une autre personne, tu viens avec tes problèmes. Il dit « Oh, tu as un problème avec ton enfant. Tu savais, moi aussi, ça ne se voit pas, mais... Il y a 20 ans, mon enfant avait 12 ans et c'était terrible. Mais on a poursuivi, on a travaillé avec et il a réussi. Quand tu passes par les épreuves et tu persévères en Christ, tu as une expérience. Ok, je vais aller vers le fin. Tu deviens éprouvé, expérimenté. Et on a besoin de ça entre nous. Ce n'est pas toujours le pasteur qui peut filtrer ça. Quand tu as eu un échec, mais parce que tu poursuis ta foi en action, tu deviens mature. Je sais ce qui se passe dans les affaires. J'ai eu presque un échec. En 1998, le monde a tombé, mais on a persévéré, on a transitionné notre stratégie et on a réussi. On a besoin d'être encouragé. Mais ça vient de quelqu'un éprouvé. Après que tu deviennes éprouvé, expérimenté, et la fidélité éprouvée, produit l'espérance. L'espérance n'est pas bon marché, mes frères.
Ce n'est pas les politiques qui disent, oui, si tu fais ça, on va changer le monde, on va refabriquer la ville. Et non, personne ne croit ça. Mais quand tu as une expérience et ton espérance est basée sur l'expérience, la persévérance et l'épreuve qui a commencé, tu as une force de témoignage. C'est plus simplement de répéter le témoignage de quelqu'un d'autre. Ton témoignage mérite. Et c'est ça l'authenticité. Le monde a besoin de toi. Et quand l'espérance est produite, cette espérance, Dieu toujours termine avec ça. Le prochain verset 5. Oh, l'espérance ne trompe pas. Ne trompe pas, tu vois, parce qu'on est trompé. C'est la plus grande crainte de ceux qui veulent entrer dans une église locale même. J'ai peur. Une fois, j'étais trompé. Mon mariage n'a pas fonctionné. J'étais trompé par ci, trompé par ça. Le monde crève d'être trompé. Mais nous qui avons vécu, qui ont expérimenté, qui sont embrassés les difficultés au début, on a persévéré. J'ai dit oui, je voulais pleurer. Et j'ai pleuré. Mais le matin, j'ai dit Seigneur, je vais persévérer. Et je commence à voir l'espérance, la vraie espérance, qui est tangible. L'espérance, expérimenter l'espérance. L'amour, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le fin de toutes choses pour nous, les croyants, est l'amour. Des fois, on veut commencer avec l'amour. L'amour n'est pas un sentiment. L'agapé coûte cher. De donner ta vie pour quelqu'un. C'est difficile même de donner pour quelqu'un de juste. Il n'y a pas plus grand amour que de donner ta vie. Ça, c'est l'amour agapé. L'amour agapé, c'est quand on ne pense pas à nous. Mon acte ici, dans l'assemblée, est vraiment pour le bénéfice de l'autre. Tu sais comme je me mesure des fois. Tu sais quand tu achètes un cadeau pour quelqu'un, et tu es heureux des fois. Et tu donnes le cadeau. Parce que tu es juste, tu es gentil, hein, tu es bon. Mais il ne dit même pas merci. Moi, je suis croyant beaucoup d'années. Et encore, je dis, est-ce que j'irai? Pourquoi j'ai donné le cadeau? J'ai donné le cadeau parce que je voulais faire. Indépendamment. Dieu n'a pas mesuré ton amour. Il nous a aimés avant que nous l'avons aimé. Mais des fois, on dit, tu te rends compte? Elle n'a même pas dit merci. C'est la dernière fois on doit lui donner un cadeau. Et là, je dis, oh Seigneur, pardonne-moi. Et c'est ça, on est confronté. Non, Seigneur, avant même, l'amour est un choix fait avant l'expérience. J'ai choisi d'aimer, sachant que vous allez m'embêter. Un pasteur doit faire le même choix avec toi. Il choisit t'aimer, sachant que peut-être tu vas de faire un peu de mal, mais ce mal ne va pas te faire du mal parce que tu vas dire Seigneur, merci, je me glorifie. Tu vas m'enseigner, tu vas me former. Je vais être un homme d'espérance fiable. Mon espérance sera tellement claire que, ouais, peu importe, je sais qui je suis. Ma foi n'est pas basée sur un sentiment, c'est basé sur mon chemin avec toi. Et mon obéissance, c'est un reflet de ça. C'est pas, quelque part c'est la foi, mais c'est le fruit d'avoir cru. Et après, qu'est-ce qui se passe? L'amour est répandu. Et quand on peut vraiment aimer comme Dieu, ça change. Terminons là. Et j'avais un petit passage, si vous voulez noter, en Hébreux 6. Je veux simplement montrer cet espoir que nous avons en Dieu, l'espérance. Hébreux 6. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immuabilité de sa résolution intervient par un serment. Constamment, Dieu veut nous revenir d'affirmer, oui, il a fait cette promesse. Il veut tellement que ce soit précieux pour toi. Dieu ne habille pas d'habitude comme ça. Vous voyez, mais j'avais un sentiment de célébrer. Parce que je vis un Dieu qui dit, viens tel que tu es. C'est pas ça. Bon, j'ai aussi entendu que les habits ne font pas le moins. C'est ça que j'aime. Mais que il y a plein de choses qui nous encouragent vers ça. Je vous encourage d'être vous-même, mais Dieu veut constamment affirmer la base de pourquoi tu es là. Cette croyance, parce que c'est 24/7, et c'est quelque chose qui peut grandir. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu.
non filtré par un pasteur, de Dieu même. Et après, on est là pour encadrer, encourager, aider, construire ta foi pour que tu sois là le jour de Christ. Jésus revient. Ça peut être... Je parle de ma mère, 98 ans. En partant, je dis, arrête maman, peut-être tu vas vivre plus longtemps que moi. Qui sait? Je vois au travers un miroir obscur. Mais j'ai décidé de mettre à côté ce sentiment infantile, d'embrasser ce que Jésus-Christ a vraiment fait pour moi. Et l'espérance qu'il veut nous donner aux héritiers. Tu es un héritier. Dis, je suis un héritier. Héritier de l'amour de Dieu, de la promesse de l'humilité, de la résolution intervient par un serment. Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu ment. Impossible que Dieu ment. Ça, c'est très difficile pour nous qui mettons notre foi basée sur un homme. Nous croyons Dieu est quand même 100 fois plus grand qu'un homme. Dieu n'a rien à voir avec nous. Il nous a créés à son image. Et c'est nous de revenir. Mais notre foi est en Dieu. Et notre amour est manifeste les uns envers les autres avec grâce. Tu as besoin de grâce, j'ai besoin de donner grâce. Dieu ne ment pas. Nous trouvions un puissant encouragement. Alléluia. Ah, je veux être encouragé. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. L'espérance est proposée. Ce matin, pour terminer, cette décision d'être positive, de faire guerre avec les paroles. Dans les paroles, il y a la vie et la mort. De constamment veiller est une proposition. Dieu ne va pas te aimer moins, mais le potentiel que Dieu a mis en nous de prendre cette position est extraordinaire. Et si tu n'as pas l'habitude, si tu as tendance à dire, oh là là, j'ai beaucoup aimé cette phrase. Non, ce n'est pas possible. Oui, c'est possible. Si tu as du mal à tourner la page, ça, il faut persévérer. Dieu va transformer quelque chose. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Maintenant, Dieu nous donne une image. L'ancre, tu sais, quand moi j'étais un pêcheur en Grèce, les îles en Grèce, et souvent il y a un témoignage de Paul qui avait un naufrage. Quand tu entres dans certaines îles, le bateau ne peut pas entrer. Tu as besoin d'un petit bateau, un ancras. C'est le mot ancre. Le petit bateau vient, s'attache à notre bateau pour nous mener au travers des difficultés. Et Jésus-Christ est en train de dire, j'ai pour toi ce petit bateau qui va te mener à l'autre côté du voile. Ok, elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, Jésus est déjà entré. Jésus a traversé cette obscurité. Encore pour moi, il n'y a rien de mystérieux parce que Jésus est ressuscité, mais quand même, on doit vivre physiquement. De quitter ce monde, de traverser des faiblesses, de se sentir humain. Le monde a besoin qu'on soit totalement humain, mais aussi confiance en Christ. On souffre des fois sur cette terre. Amen. Est-ce que je suis seul? Alléluia. Mais mon attitude est positive. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il va produire des choses en moi. Ce n'est pas seulement mes sentiments. Il faut embrasser tes sentiments. Tes sentiments sont extraordinaires, mais canalisés dans la bonne manière au bon moment. Alléluia. Nous, comme précurseurs, Jésus, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Ça, c'est tout un enseignement. Est-ce que c'est le prochain verset 21 ou c'est la fin? Donc, c'est ça la fin. Ça nous montre la seigneurie, c'est le suprême modèle de prêtre. Et s'il vous plaît, nous avons une doctrine, une croyance simple. Jésus est notre seul sacrificateur. Amen. Il n'y a pas un homme ou une femme qui nous voulons montrer, manifester, encourager, vivre sans reproche. Amen. Mais il n'y a que Jésus. Jésus. Et là, jusqu'à ce que Jésus revienne, toi, tu dois me supporter et je dois te supporter. Alléluia. J'espère que c'est la bonne nouvelle. Tu dois
choisir, décider de m'aimer. Et moi, toi. Alléluia. Et là, on équilibrait les choses. Le monde a besoin de voir ça parce qu'ils ont soif. On veut toucher le monde. Commençons avec cet amour, cette grâce, ce pardon. Ce qui était brisant, difficile de passer. Que le Seigneur te donne la maturité. Dis le mot maturité. Tu sais combien de fois je veux arrêter un argument avec quelqu'un que j'aime. Et je sais, c'est ma langue de me contrôler, me dominer. Je suis 50-50. Et avant, c'était 25, 50, 75. Donc, j'avance dans ma vie. Mais si on peut retenir, être mature, le conflit va disparaître. Et nous allons bouger vers ce changement. On a besoin d'aller, on est appelé de fortifier le corps, de tourner la page, de célébrer le Seigneur. Aujourd'hui, c'est notre contexte. Le passé, je ne peux pas. Et quand on voit quelqu'un, on les aime. On ne les juge pas. On prie le meilleur pour eux comme pour nous. Des fois, c'est comme tu sais, le mec qui était appelé de construire une maison. Il ne savait pas, c'était la dernière maison qu'il allait construire. Et le patron n'a pas dit cette maison. À la fin, il a donné les maisons. Et c'est à ce moment, est-ce que je vais couper les coins, faire de manière que je bénis l'autre? Constamment, c'est pas que je suis égocentrique, mais quand je prie bénédiction, je pense, et si je priais pour moi ou pour quelqu'un, et ça me libère, oh, je prie que le ciel tombe, que tout ce que tu veux, que tu sois guéri. Mais soyez un peuple comme ça, positif. Est-ce qu'on peut prier pour terminer? Merci, pasteur. Alléluia, Seigneur. Merci de me accueillir ici. Et Père, je prie dans la multitude de paroles que j'ai pu enseigner ou communiquer, que tu vas encourager ton peuple. Si aujourd'hui tu te sens découragé, c'est mon cœur. Est-ce que je peux te voir? Levez les mains si tu te sens découragé. J'espère pas après le message, mais si la chose qui te décourage est là. Ok, amen, je vois quelques personnes. Même si tu n'as pas levé les mains, c'est un acte de toi-même de mettre le cœur est notre image de notre centre, ton être. L'esprit et notre chair entoure l'esprit qui commune avec Dieu. Je te demande ça de mettre ta main sur ta poitrine, mettre sur ton cœur. Et Seigneur, nous prions. Seigneur, nous prions un acte de confiance. Nous imposons nos mains sur nous-mêmes, prions, Seigneur, que tu nous encourages de mettre en application les outils que tu nous as donnés. Seigneur, nous voulons que ta parole soit la parole qui guide nos pensées. Et Seigneur, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, je prie aujourd'hui, avec ton autorité, de bannir la crainte, la condamnation, Seigneur. On est en toi. Si cette personne est si tu n'es pas en Christ aujourd'hui, je te prie de prier, Seigneur, reçois-moi. Je te donne ma vie. Pardonne-moi. Tu es mon Seigneur. Si simple que ça, mais de marcher avec. Et Seigneur, pour nous qui prions pour ce découragement, je prie que tu donnes grâce, miséricorde, confiance et persévérance. Et ils seront expérimentés, ils ont encore d'espérance, et l'amour que tu donnes sera répandu dans le cœur. Sois honoré, sois glorifié. Jésus-Christ, en ton nom nous prions. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Dan. On va terminer ici. Je vous invite à réécouter le message. Parce qu'il y a eu énormément de perles, de cadeaux qui ont été mises. Et quand vous allez les réécouter, vous allez vous dire « Ah oui, il a dit ça, Pasteur Dan ?» Et vous allez être trop bénis. Donc, réécoutez ce message, il va être mis en ligne et on va continuer à recevoir cette bénédiction. Merci, Pasteur Dan. Vraiment, on peut prier pour son ministère, pour lui et Martine. Dans les mains, merci de les bénir, merci de les reconduire là où ils sont aujourd'hui, merci de continuer à leur donner tout ce dont ils ont besoin pour l'exercice de leur ministère. Seigneur, ils sont une bénédiction pour nous et nous te remercions pour leur vie, nous te remercions
pour leur don. Nous te confions aussi sa maman. Tu vois qu'il y a un besoin d'une personne, Seigneur, qui s'occupe d'elle en Virginie. Merci pour le cœur de cet homme qui passe du temps à venir s'occuper de sa maman. Seigneur, quel beau témoignage, et nous te prions que tu puisses pourvoir en toutes choses dans le nom de Jésus, selon ta volonté. Merci, Père éternel. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen.